Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 24, mesdames et messieurs. Alors, si tu es un adorateur, tu dois savoir que tu dois le faire en esprit et en vérité. Il y a tant de questions autour de l'adoration, il y a tant de questions autour d'un adorateur. Il y a tellement de questions aujourd'hui. Alors moi, je vous dis, soyez calmes, soyez patients, parce qu'il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que l'Éternel s'est choisi lui-même aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur pour nous parler, pour répondre à nos petites questions, pour nous exhorter, mais aussi pour nous apporter en plus, surtout nourrir nos âmes, parce que nous avons besoin de toujours bien manger, afin de bien accroître. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, nous vous disons shalom, 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 shalom. Un shalom particulier à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes bel et bien sur notre page Ta Grandeur sur Facebook. Que notre Dieu vous bénisse, même ceux-là qui nous regardent sur YouTube. Nous sommes vraiment ensemble avec vous et nous sommes honorés. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là pour bien manger cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a dit, il est le pain de vie. Alors pourquoi pas le consommer pour bien vivre, pour bien grandir. Nos invités, certainement vous les connaissez. Vous les connaissez. Il y a un qui nous vient fraîchement de Paris et l'autre, lui, il fait des va-et-vient. Présentement, il est avec nous ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien qu'ensemble avec vous, nous puissions découvrir nos invités du jour. Né le 16 juin 1977 d'une famille chrétienne, le pasteur Nomak Muzembe est depuis son enfance à l'école de dimanche à la borne Upen en 1988, où il a servi les seigneurs de son jeune âge. Il a été choriste à l'Union musicale de la Borne entre 1994 et 1996 et a intégré la jeunesse de la Borne en 2002, où il sera aussi pianiste à la jeunesse musicale. Il sera dès 2003 aux côtés du pasteur Roland Dallot à l'école du samedi, avec tant d'autres jusqu'en janvier 2008, où il sera invité, lui et son épouse, par le pasteur Roland Dallot, à le rejoindre dans l'œuvre qu'il s'apprêtait à bâtir, le centre missionnaire Philadelphie. En 2011, conduit par le Seigneur et sur sa recommandation, il va s'installer, son épouse et lui, à Paris avec leurs 2 enfants et vont travailler une année d'abord à Marseille à l'église Point Bible et ensuite sur Paris à l'église Parole du Salut où il va œuvrer comme conducteur de culte et chantre. Après avoir reçu un message clair du Seigneur lors d'une retraite en Belgique en avril 2014 sur la nécessité de mourir dans sa présence, un temps fort d'adoration qui réunit des peuples de toutes tribus et de toutes langues, des nations, des frères et sœurs de plusieurs communautés dont la vision est de préparer un peuple adorateur à la rencontre de leur époux qui arrive bientôt. Par la suite, il va lancer l'implantation de l'église Philadelphie Paris, communément connue sous le nom de Philacité d'adorateurs, campus de Paris. Une église sort des églises Philadelphie à Kinshasa. Marié à une seule femme, Lily Kile Muzembe, depuis 2006, le pasteur Nomak et son épouse ont 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Vous avez vu, mesdames et messieurs, ensemble, recevons nos invités, Papa Cèdre Katambay et le pasteur Nomak qui nous vient fraîchement de Paris. Ils sont là pour nous faire nourrir, ils sont là pour nous faire manger la bonne parole de Dieu. Je vous en prie, mettez-vous, hommes de Dieu. Quel bonheur de les avoir également sur ce plateau de État Grandeur. D'ailleurs, avec Papa Cèdre, vous êtes habitués à les voir tout le temps dans Ta Grandeur, bon, pas tout le temps, de temps en temps, dans ce programme d'État Grandeur. Alors, l'homme de Dieu, le pasteur Nomak, lui, c'est une première dans Ta Grandeur. N'est-ce pas que c'est une joie? N'est-ce pas que c'est un grand bonheur? Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Tout va bien. Les voyages s'est bien passé? C'était un peu long, mais on s'y habitue. Alors, Papa Cèdre, shalom, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas, merci beaucoup. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais pour nous, non, parce qu'on a l'habitude de vous suivre, hein, Maman Dorcas. Ben, ça nous fait énormément plaisir. Alors, homme de Dieu, avant même que j'annonce les thèmes que nous allons exploiter tout à l'heure, nous sommes curieux. Bon, peut-être que Papa Cèdre connaît un peu votre parcours, votre témoignage, mais les téléspectateurs et moi sommes curieux de connaître un peu votre grande histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? Quand est-ce que cette histoire a commencé? C'était dans quelles circonstances que vous avez donné votre vie à Christ? Magnifique question. Je pense que chaque enfant de Dieu a toujours une histoire avec le Seigneur.
Je me souviens que dans les années 1989, c'était à La Borne, à l'école du dimanche. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à fréquenter avec mon père, qui fut à l'époque conseiller à l'église de La Borne. Et de là, je suis devenu artiste en allant à l'Académie des Beaux-Arts. Mais déjà, je me suis retrouvé dans une famille où c'était une famille chrétienne. Donc je ne me souviens pas exactement de quand j'étais païen. Alors j'ai même dû, par 2 fois, n'est-ce pas, donner ma vie à Christ pour me rassurer exactement que j'avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'était à l'école du dimanche à La Borne, dans les années 1989. Donc c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et depuis... Alors depuis, j'ai évolué dans plusieurs groupes, dans plusieurs chorales, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'église La Borne. Et ensuite, en 2008, j'étais à Philadelphie avec le pasteur Roland Dallot, chez qui je suis resté au pied, ça fait plus de 20 ans d'ailleurs. Et vous ne regrettez pas d'avoir pris cette décision de donner votre vie à Christ? Il est impossible de regretter une telle décision parce qu'il en va même de sa vie après la vie. Je pense que chaque homme sur terre doit pouvoir expérimenter, n'est-ce pas, cette affaire de rencontrer le Créateur. Le divin et l'humain doivent se rencontrer. Le divin et l'humain doivent se rencontrer. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer pour le témoignage de notre invité, le pasteur Nomak? Voilà, c'est son histoire d'amour. Il ne se souvient même pas d'avoir été païen un jour, mais il est né également dans les péchés, mais il a donné quand même sa vie à Christ. Il a pris ses décisions personnelles, ça c'est une bonne chose. Alors nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, le Père recherche des adorateurs. Les a-t-il déjà trouvés? En fait, c'est une question. Et comme texte de référence, il y en a tellement plein, mais nous allons beaucoup plus nous baser également sur l'évangile selon Jean, chapitre 4, le verset 24, si je ne m'abuse. Mais avant cela, nous vous recevons sous 2 casquettes, chantre, pasteur et chante. Non, chantre et puis pasteur. Si vous voulez. Les deux. Alors, on va commencer à écouter. Nous allons d'abord écouter les tout premiers cantiques. Oui. Et puis, nous allons continuer avec les questions parce qu'il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup, je sais. Merci. Sur tes pas pour voir
voir ton regard qui rassure mes pas à chaque pas. Marche sur tes pas pour voir ton regard qui rassure mes pas à chaque pas. Alors emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, Seigneur, emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi dans tes bras, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, emmène-nous Seigneur, emmène-nous Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, nous voulons demeurer près de toi. Et moi, j'ai souvent envie de dire, j'aimerais bien déposer ma tête sur ton épaule, Seigneur. J'aimerais bien rester vraiment près de toi parce que la vraie sécurité, la vraie protection, nous l'avons auprès de ces dieux. Amen. Il dit, nous sommes dans sa main et personne ne peut nous ravir de ses mains, n'est-ce pas? Alors, sois béni, toi qui nous regardes en ce moment, vous avez compris, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que nous recevons des serviteurs de Dieu, des adorateurs, je précise, des vrais adorateurs de l'Éternel. Amen. Alors, ne regarde pas avec l'œil physique, mais regarde beaucoup plus ce programme avec l'œil spirituel. C'est peut-être aujourd'hui ton jour, on ne sait jamais. Pasteur Novak, hein? J'ai dit Novak, je ne sais pas ça vient d'où. Hein? Ça peut arriver, c'est la voilà. Mais nous on l'appelle affectueusement Pasteur Nono. D'ailleurs, moi je l'appelle Brother Nono. Hein? Donc voilà. Alors il est notre pasteur, il est notre berger, et l'Éternel va passer par lui et aussi par Papa Cèdre aujourd'hui pour nourrir nos âmes. Le Père recherche des adorateurs. Les a-t-il déjà trouvés? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui dans ce programme. Mais d'entrée des jeux, qui est un adorateur? Wow, c'est une merveilleuse question. La seule fois où Jésus parle de l'adoration, c'est dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, c'est l'évangéliste Jean qui rapporte ces faits. C'est la seule fois où Jésus parle de l'adoration. Et quand il le dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, il dit le Père recherche des adorateurs. Il ne dit pas Dieu cherche des adorateurs. Il ne dit pas le Saint-Esprit cherche des adorateurs, mais il dit le Père. Lorsqu'on parle de Père, on sous-entend que des fils doivent être quelque part. On ne peut pas parler des pères sans parler des fils. Et c'est lui qui nous apporte l'information, c'est Jésus, qui est le Fils en même temps. Et c'est comme s'il venait pour faire un recrutement.
des adorateurs. Il dit le Père recherche. Autrement dit, il est venu avec un contrat à durée éternelle, un CDI. Vous savez, un contrat à durée éternelle, c'est un contrat que vous contractez déjà ici et pour la suite, c'est en éternité. Il vient donc avec un contrat, mais pas pour tout le monde. Qui peut être un adorateur? Puisqu'il s'agit du Père, avant d'être adorateur, il faut déjà être fils. Parce qu'il s'agit du Père qui recherche autrement des fils. Et c'est un autre fils qui en parle. Donc, premièrement, pour être un adorateur, il faut être un. Or, pour être un fils, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, premièrement, un adorateur, et c'est lui qui a donné sa vie à Christ. Et pourquoi il parle là, vous avez défini un adorateur, mais dans ces passages, il parle du vrai. Oui, lorsque Jésus mentionne le vrai... Des vrais, parce qu'il y en a aussi des faux. Effectivement, parce que pas autant qu'il puisse y avoir du faux. Et chaque fois que vous voyez le faux, ça veut dire que le vrai quelque part. Parce que le faux tient son origine du vrai. Donc, lorsqu'il parle des vrais adorateurs, c'est sous-entendu. Donc, forcément qu'il y a des faux adorateurs. D'ailleurs, lorsque Jésus en parle, il en parle en face d'une femme qui n'est pas juive. Hein, c'est une femme samaritaine qui expressément a entamé la discussion en disant Jésus, nous adorons, n'est-ce pas, non pas là où vous allez, à Jérusalem, mais plutôt nous, c'est à la montagne. Et c'est là que la discussion avec Jésus va s'entamer et Christ va parler des vrais adorateurs, mais qui adorent le Père en esprit, parce que le Père est esprit. Qui adore le Père en esprit, parce que le Père est esprit. Papa Cèdre, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que le papa Nono vient de le dire, le pasteur Nono vient de le dire tantôt, il a tout dit. Être d'abord fils, c'est celui qui reconnaît qu'il est fils, ou encore, si je dirais mieux, c'est celui en qui l'Esprit de Dieu réside, et l'Esprit de Dieu témoigne en lui qu'il est fils. C'est celui-là, le vrai adorateur que le Père cherche. Parce que le Père sait, et il se rassure qu'en ayant le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit va nous enseigner ce que le Père attend de nous. Et là, nous parlons de la vérité. Je crois que c'est la base de toute chose, devenir fils. Quand tu es fils, ce n'est que quand tu es fils que tu peux être appelé adorateur. Et il faudrait-il encore suivre le Père, se conformer au Père pour être un vrai. J'ouvre une parenthèse que je referme vite. Nous rencontrons des fils rebelles, hein, des fils royaux, des fils prodigues, ils fuient la maison. On ne parle pas de ceux-là. Quand le Père parle des vrais adorateurs, c'est celui qui il parle de ceux qui demeurent à ses pieds. On ne parle pas des fils rebelles, on parle de fils qui sont à la maison, qui trouvent leur plaisir à rester dans la présence du Père, tel que David dit, la joie inonde mon cœur quand on me parle ou quand on me demande d'aller dans la maison ou dans la présence du Père. Alors, on va essayer un peu de parler aussi des fils rebelles parce qu'il y en a tellement plein. Peut-être que l'occasion leur sera donnée aujourd'hui de revenir finalement au pied du Père. Alors, ils recherchent. Le Père recherche. Oui. Ils étaient là et puis ils sont partis. Ils les avaient cherchés. Là, maintenant, ils recherchent. Expliquez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Père se mette à rechercher? C'est une très très bonne question. D'autres versions de la Bible mentionnent plutôt, Dieu cherche plutôt, le Père cherche des adorateurs. En réalité, le Père ne devait pas chercher des adorateurs. Mais il faut déjà savoir d'où vient l'adoration. Il faut déjà rentrer à la genèse des choses. Lorsque Dieu va créer le monde, il va créer les cieux et la terre. Et vous savez que lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes soumis à la loi des saisons, des temps et des circonstances. Lorsque nous sommes en plein jour ici à Kinshasa, donc forcément ailleurs il fait nuit. Alors au ciel on l'adore, n'est-ce pas? Il n'y a pas de temps, il est adoré de façon éternelle. Mais il faut signaler ici que l'adoration ne commence pas avec l'avènement de l'homme. L'homme est venu après que Dieu ait déjà commencé à être, Dieu a commencé à être adoré déjà, parce que Dieu avait créé tout un dispositif autour de lui qu'il adorait. Et d'ailleurs c'est ainsi que nous parlons. On mentionne souvent Lucifer comme étant, certains le qualifient comme étant le premier adorateur, mais lorsqu'on parle de lui dans Ézéchiel chapitre 28, selon cette vision que Ézéchiel a reçue, on essaie d'abord de contextualiser Lucifer autrefois, qui fut un chérubin
protecteur, n'est-ce pas, aux ailes déployées. Et lorsqu'on le décrit, on précise qu'il a été créé d'une manière particulière. Il n'y a pas un ange qui a été créé comme Lucifer. On dit même que les instruments de musique ont été créés pour le jour de sa création. Et lorsqu'on décrit Lucifer, on dit qu'il était parfait en beauté. On parle de la perfection, n'est-ce pas? La perfection de la beauté était incarnée en lui. Et on mentionne encore qu'il était plein de sagesse. On n'a pas dit qu'il était sage. On a dit qu'il était plein de sagesse. Donc la plénitude de la sagesse était incarnée dans la personne de Lucifer. Et donc il mettait le sceau à la perfection. Il n'y a aucun ange qui mettait le sceau à la perfection à part Lucifer. Et quand on décrit les instruments de musique, même le contexte dans lequel il était, n'est-ce pas, pourvu de pierres précieuses et tout ça, et on peut maintenant transposer pour voir comment un adorateur est vu par le Seigneur. Mais on met une incise. On dit, tu étais dans Éden. Si les lecteurs sont là, peuvent lire avec nous. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12, le verset 13, 14 et 15. On explicite. Mais on dit de lui qu'il était dans Éden. Le même Éden dans lequel Dieu a placé Adam. Et ça sera peut-être prochainement, on en parlera. Mais on comprend qu'il a été chassé de là. Et lorsque nous avons mentionné Matthieu chapitre 4, on se rend compte aussi que le diable cherche des adorateurs. Lorsqu'il va tenter Jésus, n'est-ce pas, en lui demandant d'abord de changer la pierre en pain et en même temps de se jeter du haut de la falaise, en dernier lieu, il va lui dire, mais avant de lui dire quoi que ce soit, la Bible va dire ceci, il va transporter Jésus sur une haute montagne. Pourquoi? Pour voir les royaumes au pluriel. Et ensuite, il va lui proposer de se prosterner et de l'adorer. Par la suite, il va le lui donner. Mais il y a quelque chose de merveilleux que Satan nous montre là. C'est qu'il commence d'abord par amener Jésus dans les hauteurs pour voir. Il s'est dit, pour que Jésus puisse accepter de m'adorer, de se prosterner, il faut qu'il voie. Autrement dit, tu ne peux pas voir si tu ne montes pas. Il n'y a que ceux qui montent qui peuvent voir. Et si tu peux voir, tu peux posséder. Et ça, c'est que Satan est en train de nous dire. Il n'y a que ceux qui montent qui peuvent voir. Et nous voyons cela dans Jean. Jésus dit à Jean, monte ici afin que je te fasse voir ce qui va arriver. Mais écoute la suite. Lorsque Jésus va voir, alors il va se rassurer qu'après que Jésus ait vu, maintenant je peux lui poser la question s'il peut m'adorer et se prosterner. Autrement dit, lorsqu'il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai, il est en train de nous dire que des fois, nous n'obtenons pas de choses parce que nous ne nous prosternons pas et nous n'adorons pas. Or, ceux qui se prosternent et adorent finissent par obtenir quelque chose. Et donc, par là, c'est pas qu'ils obtiennent n'importe quoi. Satan lui propose les royaumes, les territoires. Or, tout ce que tu demandes se retrouve dans les territoires. Si tu peux posséder les territoires, tu peux même posséder tout ce qui est dans les territoires. Donc, les adorateurs, des fois, obtiennent des choses que tu ne peux pas obtenir en prière. Des fois, il faut seulement adorer Dieu et tu obtiens les choses. Des fois, il faut seulement adorer Dieu. L'homme de Dieu précise ici, parce que quelqu'un dirait, il a entendu Lucifer, Satan, et puis, mais je vais me prosterner et puis il me donnera le royaume. Non. Mais il y a quelque chose les d'intéressant. Territoires. Là, ça veut dire que chacun qui a obtenu quelque chose s'est prosterné quelque part. Ouais. Maintenant, il reste à savoir, tu t'es prosterné où? Devant qui? Pour obtenir ce que tu as. Mais ici, on veut bien parler de notre Dieu, le créateur de toutes choses. Alors, il est esprit. Il est esprit. Dieu, on ne le voit pas. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et la Bible ajoute en esprit et en vérité. Ok. Expliquez-nous un peu. Je ne dirais pas que c'est très simple. Il parle de l'esprit et de la vérité. Or, Jésus-Christ dit déjà, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Christ. On ne dit pas les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en réalité. Non, en vérité. Or, nous savons que Christ est la vérité. Donc, il est impossible d'adorer le Père sans passer par le Fils. Ça, c'est de 1. Il dit en esprit, parce que Dieu est esprit. Autrement dit, tu ne peux pas l'adorer en pensant qu'en jouant du piano, c'est là que Dieu entend. Dieu n'a rien à voir avec le piano. L'esprit n'a rien à voir avec le matériel. L'esprit est immatériel. Donc, on ne peut pas se baser sur
les instruments de musique en disant que les instruments adorent avec nous. Les instruments de musique nous accompagnent. D'ailleurs, la musique n'est pas l'adoration. La musique est un vecteur, est un moyen qui nous permet, canal. voilà, un canal qui nous permet, un véhicule même, je veux dire. Donc, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre des niveaux élevés dans l'adoration. D'ailleurs, la première fois où on parle de la musique, pour l'introduire dans le texte biblique, il s'agissait de Yubal, ou on peut appeler Jubal, qui fit un des fils de Caïn, qui pour la première fois va utiliser les instruments de musique pour changer l'atmosphère. Donc la musique est là pour polluer l'atmosphère, changer l'atmosphère et te préparer, n'est-ce pas, à pouvoir justement adorer ce Dieu. Mais nous disons que Dieu est esprit. Donc on ne peut pas adorer Dieu avec la nature physique que nous avons. On ne peut pas adorer Dieu de la manière dont on adore un humain. Parce que avant d'adorer cet esprit, il faut d'abord que tu sois engendré en esprit. Il faut que tu sois d'abord son fils. Quand tu es le fils de Dieu, alors tu es qualifié pour l'adorer en esprit. Mais j'irai plus loin, parce que nous parlons beaucoup trop de fils. Mais les vrais adorateurs ne s'arrêtent pas à devenir des fils. Les fils n'est qu'une étape. Je vais expliquer. Dans l'ancienne alliance, nous avions ce qu'on appelle les serviteurs. David n'était pas enfant de Dieu, n'était pas fils de Dieu. David était serviteur de Dieu et les autres, Moïse et tous les autres sacrificateurs, Abraham, Josué, ils étaient tous des serviteurs. Mais lorsque Jésus arrive, il va inaugurer l'ère des fils. En Israël, on ne pouvait pas appeler Dieu Père. D'ailleurs, les disciples, lorsqu'ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites Père. Il est venu inaugurer l'ère des fils. Si tu peux l'appeler Père, c'est parce que tu t'identifies comme étant un fils. Et d'ailleurs, Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, il dit, l'heure est déjà venue. Elle est déjà là, où les vrais adorateurs. Donc, il parle des fils. Or, dans l'ancienne alliance, nous étions dans la dispensation des serviteurs. Or, les serviteurs n'ont pas accès à certaines informations de la maison. Or, les fils ont accès à entrer même dans la maison, n'est-ce pas, et adorer. Et c'est pour ça que Jésus, en mourant à la croix, va nous permettre d'entrer dans le sein de saints, rencontrer le Père, en permettant à ce que la voile soit déchirée. Alors que dans l'ancienne alliance, le serviteur n'y entrait qu'une seule fois, l'an, et il devait y entrer avec une corde au pied, de sorte que s'il mourait, s'il avait des péchés qu'il entrait dedans, il mourrait. Personne n'allait le sortir de là. On allait le tirer par le fil. Maintenant, quand Jésus arrive, il nous introduit dans la dispensation des fils. Pourquoi? Parce que les fils héritent. Les serviteurs n'héritent pas. Les fils ont accès à une révélation du Père compte tenu de leur relation. Or, le serviteur est limité. Par rapport aux gens de l'extérieur, le serviteur connaît le maître de la maison. Mais le fils a des informations que le serviteur n'a pas. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître au Père. Oh, alors qu'il nous disait déjà que le Père cherche des adorateurs. Donc en même temps, il nous dit, puisque vous devenez mes amis, alors je vous amène chez mon papa, vous devenez aussi fils. Si vous devenez fils, et donc si vous devenez fils, vous avez droit à certaines choses. Alors, ça ne s'arrête pas là, à devenir fils. Parce que le fils, certes, il hérite. Le fils, certes, il demande. Mais la troisième dimension, c'est la meilleure pour devenir un adorateur. Fils, d'accord, mais il faut passer à la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse, c'est une dimension extraordinaire. Parce que quand Christ reviendra, il ne viendra pas prendre les fils. Il viendra prendre son épouse. Or, l'épouse ne demande pas, l'épouse s'offre. Et quand elle s'offre, elle reçoit. C'est pour ça que Romains 12, chapitre 1, est en train de dire, offrez-vous comme un parfum. Hein? Vous connaissez le verset? Saint, vivant et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, ça veut dire, vous ne pouvez pas aller au culte sans être le culte soi-même. Tu ne peux pas aller au culte sans que toi-même tu sois le culte. C'est pour ça que David est en train de dire, lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, là je publierai tes hauts faits. Pendant que je suis encore à la maison, je suis le culte, je suis en train de t'adorer ici, mais lorsque j'irai dans l'assemblée des saints, là-bas, je vais encore... Tu peux pas aller au culte sans être le culte. Mais il précise, Paul, offrez-vous comme un sacrifice vivant,
saint et agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Il faudra d'abord commencer par être fils. Mais je me dis, c'est aussi question d'avoir cette relation personnelle. Il y a des fils qui sont fils sans connaître leur père. Il y a des fils qui sont fils, Papa Cèdre l'a dit, mais des fils rebelles. Il y a des fils qui sont fils, mais qui nient leur père. Parce que ils n'ont pas telle ou telle chose, ils préfèrent présenter le papa du voisin qui est son propre père, Papa Cèdre. Ah, malheureusement. Malheureusement. Ça, c'est ceux qui n'ont pas la révélation. Vous voyez? Les hommes de ce monde prétendent que les voies des dieux traînent souvent. Hein, et pendant que ça traîne, certains vont ailleurs. Pour revenir à ce que le pasteur Nono disait tantôt, j'aimerais simplement dire que Dieu cherche des intimes. Il a commencé par parler de fils et il a dit qu'il ne suffit pas de s'arrêter au niveau des fils. Il faut monter encore et puis arriver au niveau de l'épouse. Et quand vous regardez dans ce schéma, en réalité, Dieu cherche un intime. Quelqu'un qui se rapproche de lui, quelqu'un qui demeure dans sa présence. Là, vous aviez posé la question tantôt en disant, mais pourquoi l'on dit que le Père recherche, le Père cherche? Dans le jardin d'Éden, au commencement d'ailleurs, la Bible nous précise qu'à un moment donné, là où Dieu avait l'habitude de venir et y trouver, un jour il est venu, il n'a pas trouvé, il n'a plus trouvé. Il est venu ce soir-là pour chercher, mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé Adam dans sa présence. Un fils s'était rébellé, une fille s'était rébellée. Alors que lui, il avait prévu qu'il soit dans un lieu. Ce jour-là, il a trouvé, Adam n'était plus à son poste, Ève n'était plus à son poste. Ève ou Adam a cru, ou bien ils ont cru que je voulais le dire en lingala, qu'il y a un Zambé ou Melaka. Vous voyez, ils ont convoité chez les voisins. Vous avez dit un élément qui est choquant, mais pourtant c'est vrai. Il y a certains fils qui préfèrent ne pas présenter leur père comme leur père. Ils ont honte. Pourquoi? Parce que maintenant là, papa est sur la croix. Papa est pendant ces moments de faiblesse. Vous voyez, à la croix, Jésus a les mains clouées, il ne sait pas agir, entre guillemets. Pierre a du mal à dire c'est mon maître. Tout le monde est prêt à le renier. Alors, c'est ce qui se passe souvent avec certains aujourd'hui. Quand la promesse ou les promesses de Dieu traînent un peu, tardent un peu, ils ont du mal à s'identifier à ce Père-là. Ils ont du mal à s'identifier à ce Jésus qui est à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne quitte pas ton poste. Amen. Ne quitte pas à ton poste, ne quitte pas ton poste. Mais j'aimerais bien dire aussi à quelqu'un, sois conscient. Si tu avais quitté ton poste, reviens vite. Reviens. Amen. Reviens, car le Père a besoin de toi. Alors, adorer, je vais donner une définition simple, une définition vraiment courante que tout le monde a maîtrisée. Exact. C'est dire à Dieu ce qu'il est. Il est notre Père. Mais je dois réaliser cela. Je dois vivre cela. Avec l'exemple que vous avez donné de Lucifer, je me rends compte que Dieu l'avait mis tellement dans des très bonnes conditions finalement pour rester un adorateur. Exact. Chose difficile de nos jours. J'ai faim. Comment je vais l'adorer? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Comment lui dire qu'il est un père pour moi? Quand je sais, vous êtes des parents, jamais vous quitterez vos maisons sans pour autant vous rassurer que Cèdre Junior, Nono Junior, aura quand même son pain. C'est une très bonne question. Il y aura quand même un endroit finalement pour poser sa tête la nuit pour se reposer. Exact. Il pourra regarder son dessin animé dans le calme, dans la quiétude. Alors moi, je manque tout ça. Vous me dites aujourd'hui dans ta grandeur qu'il est mon père, que je suis sa fille, que je suis son fils, et je manque tout ça. Et vous me demandez de l'adorer. Je vais répondre. C'est pas contradictoire, ça? Non, je pense que
il va falloir beaucoup enseigner le peuple de Dieu sur l'adoration. Le thème, c'est le Père cherche des adorateurs. Et nous avons rajouté une incise, les a-t-il déjà trouvés? Autrement dit, quand Jésus va revenir, il viendra les prendre. Alors, je vais répondre à votre question. On n'adore pas pour avoir. On s'offre. J'ai dit ici tout à l'heure qu'un adorateur n'offre pas, il s'offre. C'est pour ça que Paul tantôt le dit dans Romains chapitre 1, offrez vos corps. C'est lorsqu'on s'offre qu'on reçoit. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on reste dans la dispensation des fils, on ne ferait que demander pour avoir. Le fils ne fait que demander, Mais lorsque je dis que nous devons passer à la dimension de l'épouse, c'est parce que Jésus s'adresse à une épouse déjà dans Jean chapitre 4, verset 24. Il parle à une femme qui a 5 maris et dont le 6e n'est même pas son mari. Et la femme espère que Jésus peut être le 7e époux. Et j'aimerais te dire, rencontre le 7e époux, c'est Christ. Mais on va y arriver. Nous parlons de avoir, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on n'adore pas pour avoir. Et d'ailleurs, pour adorer, il faut le connaître. Christ est en train de dire à la femme, vous adorez, certes, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Autrement dit, l'adoration commence par la connaissance de celui qu'on veut adorer. Tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. Or, lorsqu'il parle de connaître, il ne parle pas des Écritures. Allez lire dans les Écritures pour le connaître. Il parle ou il fait allusion à la relation qui existe entre un homme et une femme. Il fait allusion à ce qui s'est passé dans Genèse. Adam connut Ève. Autrement dit, comme Papa le disait, il parle d'intimité. Donc tu ne peux pas adorer celui avec qui vous n'avez pas une vie d'intimité. Or, l'intimité ne se passe pas en public. L'intimité se passe en secret. Il dit même, lorsque tu veux que ton père puisse te répondre, va dans le lieu secret. Là, il va te répondre. Et donc, pour être intime et pour répondre à cette question, Jésus dit, vous devez le connaître. Et ça nous ramène à une vie d'intimité avec le Seigneur. Quand tu es dans une vie d'intimité avec une personne, je prends une femme, un homme, je donne un exemple banal. J'imagine la femme, l'épouse qui se réveille le matin et voit son époux. Il va lui dire, waouh chérie, qu'est-ce que tu es beau. Tu sais que ce soir, cette nuit tu as ronflé et j'ai aimé ça, c'est une belle musique. Pendant que la femme décrit ces choses, le mari dit, ah bon, c'est très bien, rajoute encore. Il dit, j'aime ta démarche. La femme est en train de dire certaines choses et le mari va se sentir dans des conditions merveilleuses, il va libérer. Si c'est les finances, le mari va libérer. Mais la femme n'a pas demandé, la femme n'a fait que adorer et elle le reçoit automatiquement. Ça, pourquoi? Parce qu'elle s'offre, c'est quand on s'offre qu'on reçoit. Maman Dorcas, regarde, la Bible dit qu'Adam connut Ève, la suite, et Ève enfanta. Autrement dit, il y a des choses en nous qui doivent sortir, mais c'est seulement lorsque nous connaîtrons la vérité. Or, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, affranchir, c'est rendre libre. Or, quand une femme met au monde, on dit, elle passe par la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mises en toi, qui ne peuvent sortir que lorsque tu seras en intimité avec cet homme-là. Donc, la femme reçoit, n'est-ce pas, lorsqu'elle s'offre. C'est lorsqu'elle reçoit. Mais regarde, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration. Écoute maintenant, on n'a pas dit que l'Éternel s'assoit. Il siège. Il y a une différence entre s'asseoir et siéger. Or, en matière de siéger, c'est une matière qui concerne le Parlement. Ce n'est que le Parlement qui siège. Le Parlement ne s'assoit jamais. Donc, nous supposons que lorsqu'on parle de siéger, ça veut dire que la louange et l'adoration fait siéger Dieu. Amen. Je vais arriver. Allons-y tout doucement. Or, le Parlement siège pour légiférer. Le Parlement siège pour abroger des lois et pour voter des lois. Alors toi, tu es enfant de Dieu. Comment veux-tu inviter Dieu à résoudre tes problèmes? La louange. C'est la louange qui invite Dieu. C'est la louange qui fait siéger Dieu. Or, Dieu est un roi. Or, nous savons qu'un roi ne se déplace jamais seul. Le roi est toujours accompagné des entités qui l'accompagnent. Or, lorsque notre président va, par exemple, va aller en Chine rencontrer son homologue, il ne va pas seul, il va avec des grands patrons. Il va avec un ministre des budgets, un ministre des finances, un ministre de l'économie, le ministre des santé, n'est-ce pas? Et là, il va signer des décrets. Bon, imagine maintenant Dieu qui doit se déplacer et venir siéger dans ton parlement de louange. Il ne vient pas seul. Il vient avec son ministre de finances, son ministre de budget, son ministre de santé. Et là, toi, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé, tu ne fais que louer.
pendant que tu loues, Dieu commence lui-même à dire à son ministre de santé, il faut signer son décret de santé. Il a quel problème? Faites signer son document là, il faut signer. C'est pour ça que je dis, l'adorateur n'a pas besoin de demander, il a besoin seulement d'inviter Dieu par la louange. Et quand ce roi arrive, il commence à abroger des lois. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? Il vérifie. Ministre de budget, regardez. Elle a besoin de quoi? Des finances. C'est pour ça que je dis, passons à la dimension de l'épouse. On n'a pas à demander, offrons-nous. Amen. Offrons-nous, mesdames et messieurs, offrons-nous comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, offrons-nous et il y aura des retombées, il y aura des conséquences, je vais le dire ainsi. Passe beaucoup plus ton temps à adorer et à adorer. Alors nous allons écouter la deuxième chanson. De mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père
au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et nous nous sentons tellement bien lorsque nous élevons également le nom de notre Seigneur, le seul Seigneur et le seul Sauveur que nous avons. Il n'y a pas deux, il n'y en aura pas un autre. Alors nous parlons du Père qui est à la recherche des adorateurs. On se pose la question de savoir s'il les a-t-il déjà trouvés. Tout à l'heure, j'ai demandé au pasteur Nomak, j'ai dit, comment savoir finalement si le Père les a déjà retrouvés, ces adorateurs, ces vrais adorateurs. Nous avons, dès le départ, dit que pour être un adorateur, il faut déjà avoir donné sa vie à Jésus, l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, je crois que c'est la première démarche à avoir. Et lorsque vous lisez ce texte, on ne parle pas des instrumentistes. On ne dit pas que le Père recherche des instrumentistes. On ne dit pas que le Père cherche des clavéristes ou des guitaristes. Non, il est en train de chercher ceux qui vont devenir des guitares, ceux qui vont devenir eux-mêmes des pianos, ceux qui vont eux-mêmes être des instruments de musique, n'est-ce pas? Et ce sont ceux-là que le Père recherche. Imagine que tu deviens le piano de Dieu. Imagine que tu es la guitare de Dieu. Donc c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié, c'est que lorsque Paul en parle dans l'Épître aux Romains, il dit « offrez vos corps comme un sacrifice ». Donc, l'adoration passe par la notion du sacrifice. D'ailleurs, Jésus en parle à la femme samaritaine en disant que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous. Il parle de nous en tant que les Juifs. Nous, les Juifs, nous savons qui est-ce que nous adorons. Autrement dit, nous devons rentrer dans la culture juive, voir comment est-ce qu'on adorait. Alors, lorsqu'on rentre dans la culture juive, nous voyons que il y a un patriarche qui a commencé aussi à parler de l'adoration, c'était Abraham. Abraham, le Seigneur va le rencontrer, va lui dire, écoute, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi Isaac? Parce que Isaac représentait Abraham lui-même. Donc tu ne peux pas adorer Dieu si toi-même tu ne t'offres pas comme le premier sacrifice. Il va dire à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Et j'ai une chose, peut-être on peut ouvrir une parenthèse là-dessus. Abraham, lorsqu'il entend ce message, lorsqu'il reçoit ce message, l'une des choses qu'Abraham ne fait pas, c'est qu'il ne réveille pas Sarah. Sarah était la mère d'Isaac. Vous imaginez si Abraham avait dit à Sarah, écoute, Dieu m'a demandé d'aller offrir. Nous parlons là de l'offrande, parce qu'on ne peut pas adorer sans s'offrir. C'est pour ça que je commence par là pour expliquer. Et donc, Abraham, l'adorateur, ne va pas réveiller Sarah. Il va prendre son fils, il va prendre du bois et les serviteurs, il va partir. Et il va partir où? L'Éternel lui a dit, va là où je t'indiquerai. Il commence par obéir. 3 jours de marche. Des fois, quand Dieu nous appelle, il ne nous dit pas exactement l'endroit où nous allons partir, mais il nous demande d'abord d'avoir confiance en lui. Il nous laisse le temps de réfléchir. Un peu les Français disent que la nuit porte conseil. Donc, il y a eu 2 nuits pour Abraham afin qu'il puisse réfléchir si réellement il voulait le faire. La Bible dit qu'au 3e jour, il vit le lieu de loin, parce qu'il a obéi. Et quand il a vu le lieu de loin, il va dire à ses serviteurs, vous, restez ici, moi et le fils, nous allons faire quoi? Monter pour adorer. Monter pour adorer. Il monte avec quoi? Un sacrifice. Tu ne peux pas parler d'adoration sans parler de la notion du sacrifice. Et le premier, c'est toi-même qui dois t'offrir. C'est pour ça que dans Genèse, on nous parle de Abel qui a inauguré l'ère des adorateurs. Il a commencé par offrir l'animal qui le représentait, différemment de Caïn. Mais on va pas se perdre là-bas. Et donc Abraham va monter, n'est-ce pas, avec son fils qui représente son offrande. Quand tu viens adorer, tu amènes quoi comme offrande? Lorsque tu viens devant le Seigneur pour offrir, il ne regarde pas d'abord à ton offrande, il regarde à celui qui offre. Il n'agrée pas d'abord l'offrande, il agrée celui qui offre. Parce que à l'époque, en Israël, lorsque tu amenais un animal pour l'offrir, il devait te représenter, il ne devait pas avoir des tâches ni des défauts. Pas des défauts. Et si tu l'amènes à l'autel, il doit te représenter. Et donc, nous voyons Abraham monter avec le sacrifice. Et lorsqu'il monte, et c'est là qu'il découvre, après avoir voulu faire ce geste de tuer, mettre fin à la vie de son fils Isaac, qu'il va voir qu'il y avait un bélier à côté. Je pose une question. Qui a mis ce bélier-là? C'est à la montagne, hein? Voici. Chaque fois que tu montes avec Isaac à gauche, Dieu montre avec le bélier à droite.
Ne crains jamais de monter avec ton Isaac. Ton Isaac, lorsque Dieu précise, il dit ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Le problème, c'est que beaucoup de gens offrent Ismaël. Dans Ismaël, il n'y a pas la promesse. Des fois, nous avons peur de monter dans l'adoration avec Isaac parce qu'on n'est pas sûr de descendre avec Isaac. Mais regardez, la Bible dit nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire il y a quand même Abraham qui est un témoin, qui est monté avec Isaac en disant à Isaac, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. J'aimerais dire à quelqu'un, monte. Il est pourvu là-bas. Il est pourvu. Il n'y a qu'un berger qui peut aller déposer un brebis là-haut. Oh, David dit, l'Éternel est mon berger. Voilà. L'Éternel est mon berger, alors il pourvoira et tu ne manqueras de rien. Commence d'abord par être fils. Alors, quelle attitude avoir avant même de parler de l'attitude, hein, où finalement l'adorer. Je me réfère également de Jésus qui dit à la femme samaritaine, hein, ça ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem. Oui. Alors, où l'adorer? Il dit deux choses. Il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Mais rentrons un peu plus loin pour arriver à voir la compréhension de ce texte. Il va dire à Pierre, lorsque Pierre va justement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dire que tu es le Fils, le Messie, qui devait venir, il va lui dire, tu es Pierre, mais sur cette autre pierre, je bâtirai mon église. Deux pierres. D'abord, il dit, je bâtirai mon église. Donc, Jésus est venu bâtir son église. Autrefois, il n'y avait pas de son église. Mais il dit, tu es Pierre, toi, mais sur cette autre pierre, je bâtirai mon église. Quelle autre pierre? Les choses que Pierre venait de dire, entre autres, dire que Christ est le Messie, était la pierre angulaire sur laquelle Christ allait bâtir l'église. C'est sur les dires du fait que je suis le Fils, le Messie, que je bâtirai là mon église. Tu es Pierre. Mais sur cette autre pierre, c'est ce que tu veux de dire, je bâtirai mon église. Et quand nous rentrons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 24, où il dit, maintenant l'heure des adorateurs est arrivée, ils vont adorer non plus à la montagne, non plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les gens conditionnaient l'adoration dans un lieu précis. Or, nous sommes devenus le Jérusalem ambulant. Okay. Or, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, que je sois dans un métro, que je sois à la maison, que je sois dans la voiture, les lieux est propice pour adorer. Je n'attends plus d'aller à Jérusalem, je n'attends plus d'aller à l'église. Là où je suis Jérusalem. Je suis la montagne de l'Éternel. Au fait, je me déplace avec Dieu. Hein? Ça veut dire que la présence de Dieu est permanente. Je ne peux pas venir à l'église et dire, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Non, je me promène avec la présence de Dieu. Là où je suis, la présence de Dieu est avec moi. Donc ce n'est plus à Jérusalem, je suis devenu le Jérusalem ambulant. C'est le lieu d'adorer. Papa Cèdre, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis Jérusalem ambulant. Non, c'est... je prie que quelqu'un qui nous suit en ce moment puisse réaliser ce que l'on dit. Vous voyez, quand tu es porteur de la présence de Dieu, en réalité, on est en train de te dire, rien ne peut te bloquer, rien ne peut te retenir, rien ni personne, tu vois. Cet homme a vu sa maison être bénie en catastrophe, juste parce que l'arche l'a visité pendant un temps. Maintenant, imagine celui qui marche avec la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Seigneur. Wow. Pour rajouter, si vous le permettez, il parle de la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu qui vit dans l'éternité et qui n'est pas soumis aux lois de la saison, de la sémaille, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans le domaine de l'éternité. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on rentre dans Nombre, je crois Nombre 17, où on nous parle de Aaron, qu'il y a une contestation entre Aaron et quelques fils, n'est-ce pas? Et Dieu va dire à Moïse, prenez les verges des 12 fils et mettez dans ma présence. Lorsqu'on parle de verges, on parle des bâtons secs, des bâtons de berger qui n'ont pas de racines, n'est-ce pas? On va les réintroduire dans la présence de Dieu. Des bâtons secs qui n'ont pas de racines. Le jour suivant, on va trouver que le bâton de Aaron va bourgeonner. Première chose, bourgeonner. Deuxièmement, porter des feuilles, des fleurs et des fruits, mais pas seulement des fruits mûrs. Dites-moi un peu, comment expliquer un bâton sec en une nuit dans la présence de Dieu va porter des fruits? J'aimerais dire à quelqu'un,
Quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a une accélération de choses. Pourquoi? Parce que là, les temps et les saisons s'enfuient. Nous sommes dans le domaine de l'éternité. Ce que tu n'as pas eu en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, dans la présence des hommes, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu as une accélération de choses. Amen. Parce que le temps et les saisons s'enfuient. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances? Wow. Alors, lui ne dépend pas du temps, mais les temps dépendent de lui. Exact. Amen, amen, amen. Alors, quelle attitude avoir? C'est vrai, il est en moi. Quand je dors, il est en moi. Quand je me réveille, il est en moi. Quand je travaille, il est en moi. Maintenant que nous faisons ta grandeur, il est en moi. Mais quelle attitude doit avoir un vrai? J'insiste sur le vrai adorateur. Alors, le vrai adorateur doit être un intime de Dieu. Il n'est pas pressé de quitter la présence de Dieu. En d'autres termes, un vrai adorateur, c'est une épouse. Je parle d'épouse parce que je parle de celle qui s'offre. Jésus l'a clairement si bien précisé. Vous adorez, mais vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, comment vous allez l'adorer? Comment allez-vous être des adorateurs? Connaître veut dire avoir du temps avec le Seigneur. Comment veux-tu connaître quelqu'un avec qui vous ne passez pas du temps? Je t'explique. Tu dis que tu pries, tu aimes le Seigneur, tu vas à l'église. Or, nous parlons d'une vie d'intimité qui ne se vit pas que le dimanche. Donc, de lundi jusqu'à dimanche, vous devez avoir une vie d'intimité, vous habitez avec la personne. Alors, nous avons beaucoup de gens qui disent que j'aime le Seigneur, je l'adore, mais le lundi, il t'attend, tu n'es pas là. Le mardi, il espère qu'après le boulot, vous allez passer du temps ensemble avec le Seigneur. Ton intime, tu n'es pas là. Il espère que le mercredi, comme il n'y a pas beaucoup trop de cours un peu chez nous en France, mercredi c'est un peu libre, tu n'es pas là. Le jeudi, le vendredi et le samedi, il espère et tu n'es toujours pas là. Et puis te voilà le dimanche, bien habillé, super bien propre, et tu vas lever les mains. Jésus, je t'aime. Il va te demander, tu parles de qui? De moi? J'étais attendu le lundi, tu n'étais pas là. En plus, c'était en privé. Comment tu vas venir en public et me dire que tu m'adores ici en public, alors qu'en secret, moi et toi, tu m'adresses même pas la parole? Comment veux-tu devenir, Que Dieu te bénisse, mon frère. Comment veux-tu devenir un adorateur de dimanche? L'adoration se vit dans une vie d'intimité. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Les rendez-vous manqués, il peut y avoir. Oui, je peux comprendre qu'il puisse y avoir des rendez-vous manqués, mais tu as 24 heures. Dans les 24 heures, tu n'as pas un temps. Imagine, ton époux, vous passez toute une journée et vous ne vous parlez pas. Et vous venez vous parler le dimanche. Chérie, je t'aime. Il va dire, attends, tu m'aimes ici? Le lundi, j'étais avec toi à la maison, tu m'as servi, tu m'as même pas dit bonjour. Comment peux-tu dire à cet homme, ce Jésus, que tu l'aimes, que tu veux devenir adorateur, mais tu viens l'adorer uniquement le dimanche? Tu es un faux adorateur. Maman Dorcas, je suis en train de... Elle dit, je sens la présence de Dieu. Je sens vraiment la présence de Dieu. Au-delà de fils rebelles, je crois qu'il y a des couples divorcés. Vous voyez, il y a des fils rebelles, ce sont des enfants qui ont fui la présence de Dieu. Tu vois. Il y a un phénomène que l'on vit aujourd'hui, il y a des couples que l'on croit être couples. On croit qu'ils sont toujours couples, mais qu'ils ne sont plus couples, ça fait des années. Ils sortent ensemble devant les gens en public, ils se tiennent la main. Mais dès qu'ils quittent les yeux du public, ils se lâchent les mains. Chacun. Ça, c'est vrai. Chacun. Alors pour nous, les publics, nous croyons, nous pensons qu'ils sont toujours mariés. Alors les divorcés dont je parle, ce ne sont pas les divorcés selon les hommes de ce monde, non. Je parle des divorcés dans la présence de Dieu. Exact. Alors ce que papa, le pasteur Nono disait tantôt, en réalité, il parle des divorcés. Parce qu'on ne peut pas expliquer comment dans un couple, tu ne parles pas à ton mari, tu ne parles pas à ta femme, pendant toute une semaine, pendant tout un mois, et puis tu viens lui dire un bonjour, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement. En réalité, vous êtes déjà divorcé, papa. Vous êtes déjà divorcé, maman. Mais ça craint quand même, papa Cèdre, pasteur Nomak, ça craint. Donc pour dire, des fois on arrive même dans l'assemblée, on voit la personne à genoux en train même de pleurer. C'est pour ça que, excusez-moi, je sens la présence de Dieu. C'est que Dieu soit loué. Il est là. Oui, effectivement, il est là, que Dieu soit loué. C'est pour ça que la Bible précise en disant, il cherche des vrais adorateurs, pas des hypocrites.
Yeah. Pas ceux qui font semblant. Quand tu viens lever tes mains à l'église, tu les lèves pour nous ou bien pour Dieu? Or, la Bible dit que vous, les hommes, Dieu parle à Samuel, vous, les hommes, vous regardez à ce qui frappe l'œil, mais moi, je regarde le cœur. Exact. Donc, quand Dieu regarde, lui, il s'en fout de nos gestes, il regarde le cœur. Examine si ton cœur est correct devant Dieu, et puis tu vas dire toi-même à la fin si tu es réellement un vrai adorateur. Exact. J'espère que tu n'es pas divorcé avec Dieu. Ah. Et si tu étais divorcé, s'il te plaît, reviens. Oui, j'allais même poser cette question. Est-ce qu'il y a moyen finalement Reviens vite. de réparer? Je quitte l'étape du fils, je deviens épouse. Mais voilà que j'ai fait semblant finalement de vivre avec cet homme, de faire voir aux autres que on est toujours en couple, on est toujours mariés. En réalité, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a encore moyen finalement de revenir? J'ai envie de chanter, c'est encore possible. Merci, Maman Nadège. Non, je pense que pour une personne qui vit encore de l'espoir, nous sommes dans la période, nous disons dans la dispensation où il y a la grâce, le temps de la grâce, comme les gens le disent. Et puisque nous disons que Christ, quand il reviendra, j'ai dit toujours aux gens, quand il va revenir, il ne viendra pas prendre les pasteurs, il ne viendra pas prendre les apôtres, il ne viendra pas prendre les docteurs ou les évangélistes. Il vient prendre son épouse. Est-ce qu'on lit bien l'écriture? L'épouse est cette personne ou cette personne avec qui vous avez une vie d'intimité. Écoute, Jésus dit à certaines personnes qui disaient à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri en ton nom. Nous avons même été à l'église en ton nom. Mais pourquoi est-ce que Jésus va refuser qu'il rentre dans le royaume des cieux? Il va dire, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il rajoute, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, on n'a pas une vie d'intimité ensemble. On devient épouse par amour. On devient fils par l'acceptation. Tu peux m'avoir des fils que tu as adoptés. D'accord? Mais pour devenir épouse, c'est par amour. Donc, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un qui a son amour en commun. Tant que la personne vit, ne débranchez pas. Il va quitter le coma, il sera dans les soins intensifs. Et je pense qu'il va être réhabilité dans une chambre de réveil. Puisse le Saint-Esprit le faire au nom de Jésus. Yes, amen. Exact. Parce que vous avez également l'Église aussi a finalement ces grands rôles là de nous aider, nous les divorcés, nous les hypocrites, nous qui faisons semblant finalement de demeurer épouses de notre époux, mais en réalité c'est autre chose. Vous pouvez également nous aider, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il siège là où il y a l'adoration et la louange. Mais vous passez beaucoup plus de votre temps à nous prêcher des choses qui finalement sont périssables, qui finalement ne nous aident même pas à rester attachés à Dieu, à cet homme, à notre mari, à notre époux. Je pense que les pasteurs, les hommes de Dieu ont une grande responsabilité. Écoutez, Jésus est l'époux. L'Église est l'épouse. Les pasteurs sont comme, que dirais-je, des oncles qui sont en train de préparer, n'est-ce pas, l'épouse à la rencontre de son époux. Quand Christ va revenir et trouve que son épouse ne l'aime plus, il va s'attaquer à qui? Au pasteur. Quand Christ va revenir, il viendra chercher son épouse, mais il avait laissé son épouse entre les mains de qui? Des hommes de Dieu. Je pense qu'il faut plutôt s'attacher aux choses qui ne sont pas périssables. Je pense qu'on devait s'attacher aux choses qui sont éternelles, car nous sommes passagers. Et je crois que l'Église a une grande responsabilité dans cette matière. L'Église a une grande responsabilité. Il représente également l'Église parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont là également pour vous aider, vous, à revenir également sur le bon, le droit chemin, à revenir également au pied du Maître, à renouer un peu, à réchauffer, à réveiller, à ressusciter même votre intimité, votre relation avec votre époux qui est Jésus-Christ. Nous vous donnerons l'occasion, mais ça sera après cette chanson. You made a way.
tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais tes merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais tes merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu nous sauves. Made a way in my life, Lord Jesus. Made a way, oh, made a way, oh, you made a way, you made a way. I need you, Lord. You made a way, oh, you made a way, made a way. Encore une fois, tu fends la mer. Traverser le peur se noie dans ton amour. Tu fends la mer. Fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Le peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, je peux chanter, je suis enfant des dieux. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Quelqu'un regarde, il dit, ben, pourquoi ils sont toujours joyeux? Ben, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père merveilleux, un Père qui nous aime tellement. Il nous fait tellement du bien. Voilà pourquoi nous te donnons l'occasion là, maintenant, tout de suite, à entrer également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors, nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Nomak, de regarder la caméra qui est en face de lui et de faire l'appel au salut, vraiment brièvement. Aider cette personne, aider aussi ceux-là qui se sont rebellés finalement et les divorcer. Revenir. Vraiment. Waouh, quelle opportunité aujourd'hui pour toi de donner ta vie à Jésus. Écoute, lorsque Joël 2, 28 est en train de dire que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, il commence par les fils et les filles. Il ne commence pas par les vieillards. C'est pour montrer dans quelle dispensation nous sommes. Et lorsqu'il parle de fils et filles, il dit les fils et les filles
prophétiseront. Il n'a pas dit qu'ils deviendront des prophètes, mais ils vont fonctionner dans le prophétique. Donc, nous sommes dans la dispensation des fils. Or, les fils ne sont pas autonomes. Lorsqu'on parle de fils, on voit le Père. Je sais que tu aimes les choses de Dieu et parfois tu doutes à pouvoir donner ta vie à Christ. Tu sais, tu ne perdras absolument rien. Si tu veux donner ta vie à Jésus en ce moment, si ce moment ensemble avec nous, c'est quelques mots. Et dis avec moi, Père, je reviens à toi. J'ai longtemps été seul. J'ai marché à gauche, à droite. J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je reviens à toi. Accueille-moi comme ton fils. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et à partir de ce jour, je viens te donner ma vie. Dirige ma vie. Conduis ma vie. J'ai peut-être été le fils prodigue à un moment donné. Mais qui sait, peut-être que je serai le fils prodige demain. Seigneur Jésus, accueille-moi dans ta maison. Je sais, des fois l'ennemi ne fait que me rappeler mon passé. Il me rappelle que mon péché. Mais toi, tu ne me condamnes pas. Je suis comme cette femme qui est venue à toi, à qui tu as dit, il n'y a personne qui te condamne. Mais seulement, va et ne pêche plus. Seigneur, je viens à toi. Accueille-moi comme un fils. Et il dit, ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Et à partir d'aujourd'hui, sache que tu fais partie des enfants de Dieu. Et il t'accueille à bras ouverts. Et en ce moment, il y a une grande fête dans le royaume des cieux. Parce que toi, tu as donné ta vie à Christ. Et l'ennemi est en colère, c'est sûr. Mais le ciel est dans la fête. Que le Seigneur te bénisse. Il t'accueille. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y avait ta place, donc c'était ton jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore bien accueillir cette personne qui vient de faire son entrée? Il y a une fête qui est organisée au ciel, rien que pour toi, rien que pour toi. Alors estime-toi heureuse, estime-toi heureux parce que tu n'es plus du dehors. Amen. Désormais, tu es vraiment de la maison des dieux. Alors ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi s'il y a une église où on prêche Jésus-Christ, ben vas-y. Amen. Vas-y. Mais s'il n'y en a pas, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers l'église des Papas Cèdres, vers l'église du pasteur Nomak. Et si vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas vous êtes dans quel coin du monde, en tout cas, Dieu nous a fait grâce dans ce programme. Nous avons reçu les hommes de Dieu venant de partout. Sauf de la Chine, hein? Non, tu as mis pasteur à Chine, t'es. Pas encore. Pas encore. Les potins, beaucoup de Chinois ici. On va les chercher. Que Dieu soit Bientôt, bientôt. Donc, peu importe le coin où tu te trouves, on pourra toutefois vous orienter parce qu'il suffit pas seulement d'entrer dans la famille, mais faut manger. Faut manger et bien manger. Je bénis Dieu parce que je vois un divorcé qui est venu vers le Père en disant plaisir. Je t'aime, papa, je t'aime. Et l'époux était là. Oui, l'époux était là. Il n'attendait que ça. C'est ça. Il n'attendait que ça. Nous avons un Père qui n'est pas rancunier. Vraiment. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on l'aime. Quand il pardonne, il oublie. Il oublie. Vraiment, il efface, il oublie, Amen. il passe à autre chose. Amen. Hein, tu peux prendre ta tête là aujourd'hui puis te déposer sur son épaule. Gloire à Il Dieu. est merveilleux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir parce qu'on arrive déjà à la fin. Exact. Nous arrivons à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots, votre conclusion par rapport à notre thème. Exact. On prendra également la conclusion de Papa Cèdre par rapport à ces thèmes que nous avons exploités aujourd'hui. C'est un merveilleux thème. Jésus-Christ, quand il va revenir, il viendra chercher des adorateurs. Autrement dit, il viendra chercher des intimes. Des gens qui ont une vie privée, intime avec lui. Mais c'est-à-dire que des gens qui ont donné leur vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne viendra pas chercher des instrumentistes. Il ne viendra pas chercher les pianistes. Il viendra chercher ceux qui sont des pianos, ceux qui sont des guitares. Alors sois la guitare du Seigneur. Wow. Tu sais ce que je peux te dire. Je peux choisir l'instrument que je vais être. David était la harpe de Dieu, donc tu peux choisir. Ben, choisis, hein. Tu veux être quel instrument pour Dieu? Papa Cèdre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors,
on n'a pas eu le temps de toucher à ça, mais ça montait en moi depuis. Alors je vais quand même le toucher. Souvent quand on va à Paris, Papa Nono il réside à Paris, le pasteur Nono il habite Paris, et souvent quand on va là-bas, on s'est réunis souvent pendant un événement qu'on appelle mourir dans sa présence. Okay. Ceux de Paris le connaissent et ceux même de la Belgique et même de l'Allemagne. Alors, dans ces soirées d'adoration, on parle de mourir dans sa présence. Alors, ce que je voulais dire maintenant, ce qui montait en moi, ce matin, quand je lisais la parole de Dieu, Ésaïe le dit, mais je crois que les psalmistes le disent aussi, ce ne sont pas les morts qui te louent au Seigneur. Vous voyez? Celui qui est déjà mort ne peut pas louer. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les adorateurs que les pères cherchent, il n'y a que ceux qui arrivent à mourir qui peuvent adorer. Voilà. Waouh. Donc, on s'oublie. Un mort ne se reconnaît plus. Non, on se jette dans sa présence, on s'oublie. On est vraiment parti. Il n'y a que le mort en Christ, hein, ceux qui sont morts et qui ont accepté de vivre en Christ, qui peuvent adorer le Père. Alors, je bénis déjà le Seigneur parce que tantôt là, on a permis à quelqu'un de mourir, d'abandonner sa vie passée et de venir à Christ. Je bénis Dieu pour cela. Le Père cherche, il cherchait. Il a commencé à chercher depuis. Ma joie et notre joie, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il a trouvé quand même un nombre aujourd'hui là. Il a trouvé quelqu'un. Wow. Ceux qui sont déjà là. On la Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, puisque vous avez le micro, avant de conclure avec les pasteurs, Nomak, puisque vous avez, non, je ne vais pas vous demander de chanter maintenant. Que Dieu soit loué. Mais vous allez le faire. Dieu est fidèle 3, 4. 4, maman. Dieu est fidèle 4, 4e édition. Quand je dis Dieu est fidèle 4, donc c'est déjà la 4e édition de ce moment d'adoration aussi, de ce moment de célébration. Nous sommes à notre 4e édition. On peut en parler un tout petit peu? Dieu est fidèle 4. Le ciel descend sur terre quand Dieu est fidèle. Quand Dieu démontre sa fidélité. Alors, c'est Dieu nous a visités à la première édition. On était à GB, à Shoprite. La première édition, c'était en 2014. Et la deuxième édition, c'était en 2017, au parking du Grand Hôtel. Et la troisième édition, c'était l'année passée. On avait utilisé les temples de l'église Parole du Salut à Gombe. Ceux qui étaient là, c'était wonderful. On a vu ils le savent. Et puis, il y a les images qui passent. Et là, cette fois-ci, c'est la 4e édition. J'ai envie de parler du 4e homme dans la fournaise ardente. Alors, je prie que l'Éternel nous démontre sa fidélité à cette 4e édition. C'est déjà pour le 8 septembre. Les lieux nous sera communiqués. Mais c'est pour le 8 septembre. Retenez cette date. Arrêtez. C'est payant, c'est gratuit. Lieu et l'heure vous seront communiqués. De toute façon, mais retenez 8 septembre. Les habitués de l'événement, ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Dieu nous démontre toujours sa fidélité. On ne paye pas pour l'entrée. Il prend toujours soin de nous. Non, ça sera gratuit. Cette fois-ci encore, ça sera gratuit. Donc le 8 septembre, dimanche 8 septembre. Ils aiment ça quand on dit gratuit. Et on fait les. Chrétien, il faut changer aussi. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, mais effectivement, c'est vrai que j'aime pas trop parler d'argent. Mais effectivement, c'est gratuit, mais ça demande énormément d'argent. Ah oui. Que tous ceux qui veulent nous contacter pour nous prêter main forte, n'hésitez pas. Amen. Le numéro? Ça s'affiche au bas de l'écran. Ça s'affiche au bas de l'écran plutôt, mais c'est le 04. Je vais vous dévoiler un secret. Je vais vous dévoiler un secret. Hein. En fait, ta grandeur passe aussi à la radio. Ah là, oh, que Dieu soit loué. Pour ceux qui ont des yeux pour voir mais qui ne voient pas, c'est ça? Ok, donc pour ceux qui nous suivent à la radio aussi. Donc le numéro, c'est le 081 ou encore le plus 243 81 86 46 849 plus 243 81 86 46 849. Voilà. Là, c'est moi-même qui décroche. Voilà, donc vous pouvez entrer en contact avec Papa Cèdre et les archanges que je salue également. En passant, j'ose croire qu'on aura un numéro spécial également. Dieu est fidèle 4. Alors, pasteur Nono, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes passé dans ta grandeur, vous êtes allé à Kisangani, vous faites beaucoup de choses, beaucoup à Matadi. Alors, il y a un autre événement concernant mourir dans la présence de Dieu. Alors, c'est ce grand moment d'adoration, mourir dans sa présence, qui a déjà été organisé pendant cette édition.
l'année prochaine, nous allons commencer à organiser une édition à Kinshasa et forcément aussi à l'intérieur du pays. Le but est vraiment de commencer à préparer cette armée des adorateurs. C'est déjà cela. Et à Paris, on se prépare. Il y a des start-up des temps d'adoration qui se mettent déjà en place. Nous voulons être un lieu d'incubation des adorateurs. Nous voulons commencer à créer des mini-lieux d'adoration, mais qui commencent par nos propres vies. Mais en même temps, nous avons ce peuple de Dieu qui se prépare et nous croyons que l'année prochaine, nous serons ici. Alors, nous bénissons également l'Éternel pour ça. Votre numéro de contact? Alors, mon numéro est très connu, mais je vais le donner, 0033 76, on dit 76, 10 45 842. Je vais répondre, 0033 76 10 45 842. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, donc le pasteur Noma qui est encore à Kinshasa, profitez-en. Si vous pouvez l'inviter aussi pour qu'il vienne prêcher, nourrir également. Encore 2 semaines. Encore 2 semaines, donc profitez-en. Alors, il y a également un concert anniversaire. Oui. Un concert anniversaire. Ils veulent également rendre grâce à Dieu parce que 30 ans, c'est pas peu. 30 ans, c'est pas peu. 30 ans, Good News et la cellule Cataracte organise donc le 3 août prochain un concert de louange et d'adoration Good News, Union musicale La Borne et aussi Gaël Musique seront là et aussi pour rendre grâce à Dieu pour l'adorer par rapport à cet anniversaire. Alors, je ne sais pas si c'est l'anniversaire des Good News. C'est un groupe musical? Le pasteur Nono va vraiment en parler, mais j'aimerais quand même préciser une chose. Je ne réalisais pas que ça faisait 30 ans. Oui. Non, je ne réalisais pas. Parce que quand nous, on était encore vraiment, et on a été bénis par ces chansons, les chansons du genre dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Donc on parle d'eux au juste. 30 ans. 30 ans. Voilà. 30 ans. On parle des aînés d'autrefois qu'on connaissait, Sabin Moulamba, Bakulutu, Keke, Noé Ntsasi. C'était des modèles pour nous à cette époque-là. On le regardait, on les admirait, mais on bénit Dieu pour le modèle de constance. Jusqu'à aujourd'hui. Maman Keke, vous l'avez vu chanter tout à l'heure. Donc c'est elle. C'est elle. Non, c'est un modèle pour nous. Elle a la grâce d'être toujours jeune, il faut préciser. Mais ça, au fait, c'est le secret avec Dieu. Moi, quelqu'un m'a toujours posé la question. De Dieu. Oui. Alléluia. Vraiment, il rajeunit. Amen. Ça, vraiment, ce n'est pas de la blague. Elle n'a pas changé d'un iota. Pas du tout. Alors, c'est déjà pour le 3 août prochain. Donc, ça sera les lieux, bien sûr, l'église La Borne, Upen. Upen, donc vous connaissez le marché Upen. Dès que vous arrivez là, vous demandez seulement l'église La Borne. En tout cas, il est bien noté. Il doit être dans la sorcellerie. C'est tout le monde qui connaît. L'église La Borne. L'heure, c'est de 16h à 19h30. De ce côté-là, c'est vraiment des petits Français. Et nous serons tous Ils sont là. Ponctuels. Oui. Papa Cèdre sera là, Papa Nonon sera là. Moi aussi, s'il m'invite, je serai là. Vous êtes déjà invité, j'invite. Ok, je serai là. Donc, je serai là aussi. Et moi, personnellement, avec la grande équipe des Tagandeurs, nous t'invitons aussi. L'entrée est gratuite. Oui. Donc, vous venez ensemble. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons l'adorer, élever Jésus et lui dire merci finalement pour les 30 ans de Good News et aussi de la cellule Cataracte. Donc, 30 ans, ça c'est fait. N'est-ce pas, Pasteur Bondo? 30 ans, ça c'est fait. Lui, c'est notre papa. Donc, papa, nous comptons également sur vous parce que nous avons besoin de votre soutien. Moi, je vous dis merci. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir. On n'a pas envie d'arrêter. Franchement. On a envie de rester là, de parler de Jésus. Non, il faut faire aussi ta grandeur à Paris, alors. Oui. Bon, après l'émission... Repose-moi la question. Donc c'est déjà programmé, que Dieu soit loué. Vraiment, c'est pas nous, c'est lui. Ok, d'accord. C'est possible. Et venant de moi, Paris, c'est pas nous, c'est les pasteurs nomades. Et venant de moi, c'est ni la chair ni le sang. Alors donc il faut vraiment le faire. Non, c'est possible. Voilà, c'est possible avec ces dieux, rien n'est impossible. Merci à la chorale. Merci. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vraiment? Regardez, ils sont jeunes, ils sont beaux, elles sont belles et ils servent l'Éternel. Non, il n'y a pas mieux.
Il n'y a pas mieux que ça. Amen. Merci également, merci à tout le monde. Merci à la grande équipe de Taganda. Ils sont en train de me regarder comme ça avec des gros yeux. Mais maman, donc quand tu nous as oubliés, non, je ne peux pas vous oublier. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que ce programme continue à exister parce que nous savons que vous êtes de l'autre côté et qu'à chaque fois que nous recevons les hommes de Dieu, vous nous écrivez pour dire, Maman Dorcas, nous avons été bénis. Wow. Et ça nous fait énormément plaisir. Dieu, quand il est content, nous nous sentons en forme finalement pour continuer à travailler dans sa présence. Nous allons nous lever. On avait commencé avec vous, mais je vais demander avec votre permission, bien sûr. Papa Cèdre peut clôturer avec... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors Papa Cèdre, nous allons nous lever, nous allons clôturer avec une courte prière et on va danser pour Dieu. Amen. Et on va Danser pour Dieu. Ah, que Dieu soit loué. Ouais. Danser pour Dieu. Père, nous te bénissons, nous te louons pour ce qu'a été, oh mon Dieu, ces instants. Merci parce que ce n'était pas qu'une émission, mais c'était des moments passés dans ta présence. J'ai pu sentir ta présence pendant, Seigneur, ces instants. Merci pour ces âmes que tu as ramenées à toi. Merci, Seigneur, pour ce fils rebelle qui est revenu à la maison. Merci, Seigneur, pour ce frère, pour cette femme, pour cet homme divorcé, mais qui a accepté de revenir dans ta présence et de revenir dans l'intime. Je te bénis, je te loue. Je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses, oh mon Dieu, Yahweh, cette émission de ta grandeur, à travers laquelle, Seigneur, tu bénis plusieurs, à travers laquelle, Seigneur, Yahweh, tu ramènes plusieurs à toi. Je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses le pasteur Nono, Seigneur Yahweh, dans son ministère, que tu l'accompagnes et que tu bénisses toute l'équipe, Seigneur Yahweh, qui était là, Seigneur Yahweh, pour réaliser cette émission. Que ton nom se soit béni à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Belanga lisusu nalingi nayoka maloba motema l'ainsi dit l'Éternel. Kotisanga lisusu nalingi nasimba nyonso ya kati oyo mokili ekoki kosimba te. Pasola lola nalingi na mona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Ofandi ye ofandi na wene